Monde numérique. On sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de créer, facilement de la musique et des chansons, hein. Il suffit d'aller, sur des plateformes comme Suno, et à partir d'un simple prompt, une simple requête, on peut générer des morceaux dans toutes sortes de styles. Alors c'est amusant, mais ça pose aussi des problèmes de droits d'auteur et surtout quand ces morceaux sont envoyés en masse sur les plateformes de streaming pour être commercialisés. Bonjour Aurélien Hérault. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation de Deezer, célèbre plateforme française de streaming. Et chez Deezer, vous êtes victime de ce phénomène et vous avez donc développé une technologie pour détecter les morceaux pirates, fabriqués par de l'IA. On va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, l'ampleur de ce phénomène de contenu qui ne devrait pas se trouver sur votre plateforme, en fait? Oui, tout à fait. Déjà, je pense que c'est intéressant de commencer avec un chiffre. On reçoit environ 100 000 titres par jour, donc on doit traiter 100 000 titres par jour et on s'est intéressé euh, à la granularité de ce qu'on nous envoyait et on a découvert que l'IA générative prenait part à ces livraisons quotidiennes. Mais pour pouvoir savoir plus en détail ce qu'on nous livrait, il a fallu créer un détecteur. Donc on a investi à peu près pendant 1 an et demi pour développer un modèle capable de détecter les morceaux générés par IA. Et aujourd'hui, on estime à environ 10% du contenu qu'on reçoit quotidiennement généré par IA. 10 Qui générés par IA. Donc c'est quoi? C'est des fausses chansons, C'est des chansons qui sont très réalistes dans des styles, qui sont pas mal parfois qui d'ailleurs. sont de plus en plus difficiles à différencier de morceaux, j'ai envie de dire original, conçus par des humains. Ouais. Mais le phénomène qu'on observe essentiellement, c'est, les livraisons de masse. Mmh. Parce qu'en soi, l'IA générative nous pose aucun problème. Au contraire, on pense que c'est une fabuleuse, opportunité de s'exprimer. Ce qui nous pose un peu plus problème, c'est la saturation, du catalogue par ce type de morceaux. Alors voilà, parce qu'il y a un aspect, technique, il y a un aspect, de confort aussi d'écoute pour l'auditeur, pour l'utilisateur et puis il y a un aspect économique. Si on parle brièvement de l'aspect économique, en fait, ces morceaux, pirates, ils vont, permettre à certains de gagner de l'argent derrière. Tout à fait, ils viennent, entrer dans le modèle économique, des plateformes du streaming et capturer une partie des revenus qui est normalement, reversée aux ayants droit et aux artistes et on pense que nous, chez Deezer, ça peut être un problème, surtout qu'on observe que ça peut jouer un rôle dans la manipulation de streams, finalement, des phénomènes de fraude et c'est pour ça qu'on souhaite, avoir ce type de détecteur et monitorer, ces cas d'usage pour s'assurer que les revenus aillent bien aux ayants droit. Ouais. Ce que vous appelez la manipulation de stream, c'est le fait que, certains artistes ou des faux artistes finalement, aient l'air de faire beaucoup de téléchargements alors que c'est pas le cas? Tout à fait, c'est finalement des morceaux créés par des IA qui vont être écoutés par des bots, donc Ah oui vraiment d'accord, pour même les ca auditeurs sont fake en oui, fait? oui, c'est ces phénomènes-là D'accord. qu'on monitore, activement parce que justement OK. ça vient capturer de la part de marché et on essaye justement de combattre ça. Ah ouais, c'est de l'argent de moins pour les vrais artistes, hein et que Tout à fait. vous reversez, via les sociétés de gestion de droits À travers d'ayants les droit labels, les et cetera. sociétés de gestion et Ouais. cetera. Ouais, exactement. Alors cet outil que vous avez, développé, hein, technologie contre technologie, finalement, c'est toujours la même histoire. Il consiste en quoi? Comment ça marche? Eh bien, on s'est concentré dans un premier temps à détecter les morceaux 100% générés par IA. Donc des modèles comme Suno, Udio et il y en a plein sur le marché. Heu, tous ces morceaux, enfin, générés par IA ont une spécificité, c'est qu'ils laissent des artefacts dans le signal audio qui sont pas audibles par les humains, mais qui laissent des traces statistiques parce que les modèles génératifs sont des statistiques. Il y a des encodeurs, des décodeurs et au moment justement de la génération, laisse un certain nombre de traces et on a développé un système qui vient détecter ces traces avec un calcul de score qui nous permet d'être plutôt confiants sur, les morceaux 100% générés par IA et C'est-à-dire d'ailleurs vous arrivez à détecter avec quel, taux de réussite?
99,8% sur, des modèles, D'accord. connus comme, Udio, Suno et cetera. Mais la spécificité de notre modèle, c'est de pouvoir être un peu plus généraliste parce que c'est simple, s'il suffit de modifier un petit peu les morceaux et tout de suite, on ne les détecte plus. Donc on continue de travailler dessus, à faire évoluer ce système pour détecter de plus en plus de morceaux, générés par IA. D'accord, donc ça veut dire que si je m'amuse à aller créer des chansons sur Suno et ensuite je veux les diffuser sur Deezer ou sur d'autres plateformes, je vais me faire choper par la patrouille, en fait? Oui, en tout cas, on va le voir, ça sera labellisé dans notre catalogue et après c'est très simple de pouvoir soit afficher aux utilisateurs que c'est un morceau généré par IA ou l'enlever de la recommandation. Bref, mener un certain nombre d'actions. Parce que dans ce cas-là, vous faites quoi? Immédiatement, vous l'enlevez, vous le retirez? Non, aujourd'hui, on accepte tout. La seule chose qu'on a fait comme action, c'est de l'enlever de la recommandation algorithmique, Mmh. heu et Ah, aujourd'hui, donc on il a est plus mis en avant, mais il voilà, existe toujours. Si on va le il existe chercher, il existe exactement. toujours. On n'est pas un régulateur, on n'est pas là pour interdire, l'usage, on est là juste pour monitorer notre catalogue et offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Donc on a décidé aujourd'hui d'expérimenter, de l'exclure de la reco et de mesurer un petit peu les effets. Heu mais c'est aussi pour ça qu'on a communiqué publiquement sur ces chiffres-là. C'est aussi pour saisir un petit peu, toute la filière musicale autour de ces questions, Autour de ce d'IA problème. générée. Ouais. Exactement. Oui, parce que au fond, vous le disiez, est-ce que c'est vraiment scandaleux de faire de la musique avec, de l'intelligence artificielle? Pas du tout, c'est, génial. Je peux dire que ça donne l'opportunité à beaucoup de gens de pouvoir s'exprimer, d'explorer. Je veux dire que tant qu'il y a une démarche artistique derrière, quelque chose qui est lié à la musique, à la transmission d'émotions, de messages, c'est un outil formidable. Nous, ce qui nous pose problème, c'est plus les abus, la saturation du catalogue, écologiquement aussi, c'est une question. Est-ce qu'on a envie de stocker tous ces morceaux qui sont pas forcément écoutés? Mmh. Donc c'est toutes ces questions qu'on soulève autour de l'IA générative, mais au contraire, on pense que c'est une fabuleuse opportunité. Donc vous ne tournez pas le dos, à la musique générée par IA. On sait que c'est également la position d'ailleurs de votre principal concurrent, Spotify, et cetera. Alors malgré tout, il y en a qui s'inquiètent un peu, ce sont les artistes et on le voit en ce moment là, récemment donc un millier d'artistes britanniques, sont montés au créneau, et partent en guerre contre un projet de loi, en Grande-Bretagne, qui justement devrait permettre aux IA de s'entraîner à partir de leur musique. Et ça, ils n'en veulent pas, ou en tout cas, ils veulent faire pression pour peut-être être rémunérés en conséquence, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? On est à un tournant, en fait, de ce marché, pour ce marché. Oui, je pense que comme souvent, et ça fait partie du secteur culturel, mais aussi de la musique, la technologie vient un peu bousculer les codes. Ça a été le cas avec le streaming il y a 17 ans Ouais. maintenant, qui a changé les codes, Vous, la ça vous a façon de bien consommer. arrangé, parce que finalement, sans la révolution du streaming, Deezer aujourd'hui n'existerait pas. Tout à fait, mais mais ça fait partie des ruptures technologiques et je pense qu'il faut l'accompagner, le comprendre et justement, c'est le rôle des acteurs technologiques comme Deezer, qui a à la fois une expertise sur la tech et une expertise dans le milieu culturel et musical, de faire la jonction et d'aider les ayants droit à comprendre ce qui est possible de faire, comment on peut faire évoluer les modèles économiques. Mmh. C'est quelque Qu'est-ce qu'il chose qui est faudrait, pas vous qu'est-ce que vous enfin, je sais pas, selon vous, ça devrait évoluer dans quel sens? Aujourd'hui, c'est comme vous le disiez au début du podcast, c'est toujours technologie contre technologie. Finalement, maintenant, il y a des technos pour générer des morceaux. En face, on va développer d'autres technologies qui vont être capables de les repérer. Il y a un moment, il faut se mettre autour de la table et poser, tous les éléments factuels qu'on a, notamment les données. Aujourd'hui, on sait que l'IA générative, représente une grande partie des nouveautés qui sont livrées, dans les catalogues. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du modèle économique? Aujourd'hui, nous, on a commencé à faire évoluer le modèle du market centric vers la CPS, mais c'est qu'une étape. Alors attendez, Heu, ça veut dire quoi ça?
En bon français, du market centric vers la CPS? Alors le market centric, c'est le modèle à peu près standard, du streaming aujourd'hui, c'est-à-dire on collecte tous les abonnements et après on répartit à la part de marché. D'accord. Sur, l'artiste centric, c'est un modèle un peu hybride qui est là pour, reverser et promouvoir artistes, les vrais artistes, j'aime pas ce mot-là de vrais artistes, Mmh. mais des artistes professionnels qui prend en tout cas qui va booster une partie de cette consommation-là, qui va mettre le noise et toute la partie, non-music content de côté, avec un pilier, sur la fraude. Enfin, il y a tout un toute une évolution du modèle justement pour accompagner, ces nouveaux usages. Mmh. On a l'impression, alors surtout quand on n'est pas dans ce milieu-là et qu'on est que simple utilisateur, et auditeur de musique, que derrière ces plateformes de streaming, qui aujourd'hui, définissent enfin, sont au cœur de notre manière d'écouter de la musique, il y a c'est une espèce d'iceberg et derrière il y a toute une mécanique et toutes sortes d'intérêts qui s'entremêlent, qui font que la situation devient de plus en plus compliquée. Oui, il y a beaucoup d'acteurs différents, beaucoup d'ayants droit différents, beaucoup de créateurs différents. Il y a des auteurs, il y a des musiciens, des interprètes. Bref, il y a une complexité liée à Mmh. cette filière-là, où chacun aussi voit ses intérêts et se bat pour et c'est bien normal. Mmh. Pour ce qui concerne l'IA générative et notamment, ce qui se passe, en Angleterre, enfin au UK en ce moment, heu, oui, il y a une vraie question, comment ont été constitués les datasets, comment les modèles génératifs ont été entraînés et je Ouais. pense qu'il faut faire la part entre, on est capable de le faire technologiquement et tout le domaine de la recherche et de la capacité technique à produire ce type de modèle et l'exploitation commerciale derrière qui pose d'autres questions. Mmh. Alors justement, j'allais vous poser la question, l'entraînement des modèles, parce que alors votre technologie permet de dire si un morceau a été généré par de l'IA ou pas, mais ça peut aller jusqu'où cette détection? Est-ce que vous êtes capable de remonter jusqu'à la source et de dire, ça a été, les modèles ont été entraînés à partir de tel artiste, tel type d'album, je ne sais pas et cetera? C'est des recherches que l'on mène, ça prendra beaucoup de temps parce qu'il y a une complexité derrière. Il y a certaines méthodes aujourd'hui qui sont capables de je veux dire de tordre un petit peu le bras aux LLM pour leur faire régurgiter, Ouais, du contenu, c'est ce qu'on appelle du reverse engineering quoi, en fait, exactement. ouais. Mais, la problématique avec ces méthodes-là, c'est que c'est très compliqué à l'échelle, et comme je vous l'ai dit, on reçoit énormément de morceaux, donc si on devait vérifier tous les morceaux, il nous faut des choses un peu plus robustes. On espère un jour pouvoir, être capable de revenir, aux datasets d'entraînement. Aujourd'hui, ça reste du domaine de recherche. Mmh. Ouais, parce que je sais que l'IRCAM, hein, notamment Mmh l'Institut, mh. français de la recherche, sur la musique, travaille également là-dessus, a mis au point aussi Mmh. une technologie qui permet de détecter, de repérer, les morceaux «fake» entre guillemets, enfin fake, non, il faut sans doute pas employer ce terme, hein, mais Oui. les morceaux générés par IA, mais c'est très difficile pour autant de remonter jusqu'aux morceaux d'origine. Du coup, est-ce que dans l'histoire, c'est pas les artistes, qui vont encore y lisser des plumes? Je pense pas puisqu'aujourd'hui justement les artistes sont conscients, il va falloir faire évoluer le modèle économique, trouver un nouveau modèle économique probablement. Mmh. Hem, c'est l'avenir qui nous le dira, mais je pense que des acteurs comme Deezer où justement on passe notre temps à développer ce genre de technologie aussi pour informer, avoir de la pédagogie derrière, nous aidera probablement à prendre de meilleures décisions. Mmh. Vous avez je crois que vous avez même déposé des brevets pour cette technologie Oui. que vous avez développée chez Deezer? Tout à fait, parce que justement ces problématiques de généralisation, on travaille aussi, dessus activement. C'est loin d'être terminé, et si on communique aussi, c'est qu'on sait qu'on répondra pas tout non plus à travers la technologie. C'est Mmh. vraiment une prise de conscience, et une évolution globale du système de streaming
qu'il faut repenser et faire évoluer. Heu, voilà. On peut dire que c'est une 2e révolution numérique pour la musique après, le streaming qui a complètement changé la face du marché de la musique. Est-ce que, maintenant c'est l'IA qui va à nouveau rebattre les cartes? Je pense que ça s'applique au-delà de la musique, en fait. Il y a Oui. beaucoup de secteurs créatifs aussi qui sont impactés par les IA génératives et c'est une nouvelle façon de créer, des nouveaux outils pour créer. C'est pas forcément qu'une menace, c'est aussi des opportunités. Les logiciels, de professionnels, que ce soit de retouche d'image, de retouche, de son, intègrent ces modèles nativement et ça va simplement faire partie, de la Mmh. façon d'utiliser ces logiciels. Ouais. Le problème aussi, c'est que les plateformes en question, Suno et cetera, bénéficient actuellement d'une espèce de flou artistique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est autorisé, pas autorisé, et cetera. Oui, pour l'instant, maintenant, je Est-ce crois que qu'aux US, ils se sont saisis de la question et sont en train justement de répondre à à toutes à toutes ces questions. Il y a un ouais. flou, mais ça fait partie aussi des nouvelles technologies quand ils arrivent, sur le marché. Et ouais, ouais. Et on a l'impression que finalement vous vous retrouvez enfin, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous retrouver un peu, vous, plateforme de streaming, dans la même situation un peu compliquée que celle qu'ont connue les réseaux sociaux? Vous êtes des plateformes, c'est-à-dire que voilà, il y a des contenus entrants, des contenus sortants, des utilisateurs, des fournisseurs de contenus et cetera. Vous, vous êtes au milieu. Forcément, à un moment ou à un autre, ça dérape, il y a des gens qui font n'importe quoi et c'est vous qui devez faire la police sans la faire trop, en fait. Oui, après c'est un choix aussi, de Deezer de se saisir de ce sujet. On pourrait très bien, simplement ingérer le catalogue, le mettre à disposition des utilisateurs et ne pas s'en préoccuper. C'est Mmh. pas notre philosophie. On pense justement que le rôle d'une plateforme, c'est aussi de garantir que l'endroit où on vient écouter, c'est, équitable, le que la plateforme met en place avec l'aide des ayants droit, les outils nécessaires pour que les créateurs puissent, vivre de leur création. Mmh. Donc Dernière question, oui. est-ce que ça est-ce que ça risque, pour une raison ou pour une autre, de changer les choses pour les utilisateurs, pour les auditeurs? Je ne sais pas, en termes d'obligations, en termes de tarifs, et cetera? Comment vous voyez, Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'une des premières étapes, c'est d'être transparent vis-à-vis des utilisateurs quand on leur, recommande des morceaux, de leur dire l'origine, si c'est AI generated qu'ils puissent le savoir. et ça, vous l'indiquez, vous, ou pas? C'est des initiatives qu'on a engagées, oui, heu D'accord. et qu'on souhaite mettre à disposition. C'est toute cette partie de transparence, je pense que c'est très important déjà comme première étape. Mais si Heu, je suis pardon, Aurélien, si je oui. suis auditeur de Deezer aujourd'hui, abonné, est-ce que si j'écoute de la musique générée par IA, c'est indiqué quelque part? Pas encore, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en D'accord. place, qui prend un peu de temps parce qu'en fait notre modèle, on l'a mis en production qu'au mois de décembre, donc on n'a pas beaucoup de recul encore vis-à-vis heu, de l'usage et cetera. Mmh. C'est des choses qu'on étudie et qu'on prend aussi le temps d'étudier avant de prendre des actions. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir, c'est aussi la transparence et donc ça fait partie des ces initiatives qui sont prises très au sérieux chez nous, Ouais, bien sûr. pour pouvoir offrir ça aux utilisateurs. Je pense que c'est la première étape. La première marche, c'est la transparence et puis l'étape d'après, c'est la concertation avec tous les acteurs pour trouver, la meilleure solution à la fois pour les ayants droit, les créateurs et les utilisateurs. Mmh. Bien sûr. OK, très bien. Oui, on comprend que vous êtes dans un souhait de dialogue visiblement avec, les uns et les autres. Oui, parce que c'est pas une plateforme toute seule qui va pouvoir résoudre, cette problématique-là, puisque, il y a cette ambivalence d'être, à la fois des technos super pour la création et de l'autre côté, il y a des abus et il faut trouver le juste milieu, je pense. Ouais. Encore une question malgré tout, je crois que votre, concurrent que je citais tout à l'heure, donc Spotify, lui a fait le choix de volontairement, délibérément pousser de la musique par IA, dans des playlists et cetera, de dire: «Bah, tiens, moi je vais mettre 10 de ou 20 ou 30 de musique générée par IA». Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Heu, D'un côté, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez plutôt tendance à l'invisibiliser, la musique générée par IA.
Oui, alors je sais pas ce que font, concrètement nos concurrents. Par contre, chez nous, c'est pas quelque chose qu'on C'est pas fait. dans la stratégie Non, aujourd'hui? c'est pas du tout dans notre stratégie. Au contraire, comme vous le disiez, c'était plutôt, justement de la mettre un peu plus en retrait, plus que de la promouvoir. Mmh. Après, s'il y a des morceaux qui fonctionnent et que les utilisateurs, souhaitent les écouter, on va pas non plus, l'enlever de la plateforme. Ouais, ouais, parce que ce qui est très important et ce que les gens ne savent pas, ce que vous disiez au début, c'est qu'il y a des vrais auditeurs, et puis il y a des faux, en fait. Oui, C'est peut-être ça tout à fait. qui trompe les chiffres, in fine. Oui, 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 mais ça va de pair avec nos systèmes, de détection de fraude, de fingerprint, enfin là on parle de l'AI detection, mais on a Mmh. beaucoup de systèmes de monitoring de notre catalogue justement pour éviter ces cas d'usage. Ouais. Cette solution technologique, elle est réservée à Deezer ou elle pourrait, je sais pas, elle pourrait être utilisée sur d'autres plateformes? C'est quelque chose qu'on envisage de pouvoir, l'ouvrir. Aujourd'hui, c'est très récent, donc on la teste et on Mmh. l'améliore, mais c'est quelque chose qui pourrait être totalement envisageable dans Très bien. l'avenir. Bien, merci beaucoup Aurélien Hérault, directeur de l'innovation de Deezer. Merci à vous.